tout autre sujet. Les campagnes électorales sont ainsi faites que vous donnez votre avis sur beaucoup de sujets et que ça suscite toutes sortes de réactions. Hier soir, 6 associations ont annoncé porter plainte contre vous pour injures transphobes. J'explique. Le palmarès de Cannes qui récompense l'actrice trans Carla Sofia Gascon et votre commentaire, Marion Maréchal. C'est donc un homme qui reçoit à Cannes le prix d'interprétation féminine. Le progrès pour la gauche, c'est l'effacement des femmes et l'effacement des mères. Est-ce que vous avez conscience que nier à Carla Sofia Gascon, qui a effectué sa transition et obtenu devant la justice son changement d'état civil, c'est un délit ? Écoutez, je ne me laisserai pas intimider par les menaces judiciaires de ces militants activistes LGBT pour une raison simple, c'est qu'on ne m'empêchera pas de continuer à dire ce qui est une vérité. Voilà, être une femme ou être un homme, c'est une réalité biologique, que ça plaise ou non. Les chromosomes XX ou XY sont indépassables. Alors, que ça plaise ou non. Alors, on ne parle pas d'une opinion, on parle d'un délit. La transphobie n'est pas une opinion, c'est un délit devant la loi. Ce que je déplore devant cette affaire, c'est en l'occurrence d'avoir accordé un prix qui aurait dû être réservé à une femme à un homme, transgenre qu'il soit, ça n'est pas le sujet. Donc pour moi, à travers cela, c'est l'effacement qui a opéré sa transition et qui a obtenu son changement d'état civil devant la justice. On ne sera pas d'accord là-dessus. Et moi, ce qui m'inquiète, mais il ne s'agit pas d'être d'accord. Mais si, il s'agit de respecter la loi. Madame, si je vous dis aujourd'hui que j'ai 65 ans, que je fais une opération de chirurgie esthétique pour avoir des rides, que je fais changer à l'état civil cet âge, que je vous impose d'y croire et de le dire sous peine d'être condamné pour ageophobie, est-ce que pour autant cela est une vérité ? Est-ce que j'ai véritablement 65 ans ? Marion Maréchal, je vous répondrai que vous me racontez n'importe quoi. Non, parce que exactement la même la chose. dysphorie de genre. Dysphorie de genre. Mais madame, je ne crois pas à la théorie du genre. Et quelque chose qui est répertorié par la médecine et reconnu par la loi. Mais la question n'est pas d'y croire ou pas. Naisse dans un corps de femme ou l'inverse. Je suis contre cette propagande qui aujourd'hui détruit des générations, détruit les jeunes enfants, crée des cas de malaise psychiatrique extrêmement graves avec des enfants qui aujourd'hui sont poussés à la mutilation physique, à prendre des hormones de croissance avec des conséquences durables sur leur fertilité. Je me bats contre cela. Mais on ne va pas tomber d'accord, vous savez. Ou de ne pas croire, il s'agit de défendre le réel ou de défendre le mensonge. Mais vous êtes face à la science, vous êtes face à la médecine, vous êtes face à la loi. Oui, ce qui est orwellien. C'est une idéologie, ça n'est en aucun cas fondé sur la biologie. Vous dites, Marion Maréchal, que c'est l'effacement des femmes et que c'est l'effacement des mères. En liant les femmes et les mères, est-ce que c'est ce que vous proposez, c'est une défense de la famille ? Écoutez, moi je dénonce cet effacement parce que ce qui m'inquiète à travers ce cas, c'est évidemment le fait que demain, le statut, la place des femmes pourrait être menacée dans d'autres domaines. Je pense notamment au sport, où on voit régulièrement des polémiques revenir avec, en effet, des sportifs transgenres qui jouent dans des compétitions féminines, l'effacement des mères. Qui ont des atouts, évidemment. Oui, c'est aussi l'effacement des mères, puisque si vous voulez, c'est une ambiance générale dans cette société. On le voit d'ailleurs à travers le même activisme LGBT. D'un côté, en effet, le transgenrisme qui maintenant domine partout, et puis de l'autre, la promotion de pratiques comme celle de la GPA, des mères porteuses qui tentent en effet là aussi à effacer les mères, à vouloir commercialiser le ventre des femmes, commercialiser les enfants. Je le vois, vous savez, moi régulièrement à travers ce discours porté en particulier par les écologistes, consiste à vouloir culpabiliser même le fait de faire des enfants, parce que vous comprenez, le bilan carbone, c'est quand même un problème. Donc oui, il y a une ambiance générale sur la question des femmes et des mères. Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Vous voyez, quand j'entends cette question, quand j'entends cette question, je me rappelle pourquoi j'ai envie de privatiser l'audiovisuel public. Ça c'est encore une autre question. Et faire 4 milliards d'économies aux Français. Ça c'est une autre question. Dingue, que je n'y répondrai même pas. Elle est bête, elle est dingue, elle est outrancière. Permettez-moi de pas y répondre. Ni bête, ni outrancière. C'est simplement. C'est vrai que dans l'audiovisuel public, il y a 7% de gens de droite contre 34% de gauche. Non, c'est simplement proposer une défense de la famille française et de la famille chrétienne. Oui, alors parce que excusez-moi, c'est mal de défendre la paternité, la maternité, la dignité des femmes, et vous faites un parallèle avec Pétain. Mais non, vous êtes n'importe quoi. Excusez-moi, c'est pas n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est simplement la question. Est-ce que la société a évolué depuis cette époque-là ou pas ? Passer à la question suivante. Simplement. Excusez-moi, oui, alors les enfants sont toujours faits par des hommes et des femmes. Je suis désolée, c'est peut-être fasciste pour vous. C'est insupportable. La nature est fasciste. C'est terrible. C'est terrible. C'est simplement que quand on écoute le maréchal Pétain, la famille française, c'est la cellule de base de la France. Je crois que Hitler aimait la confiture de fraises. Vous aimez la confiture de fraises ? Vous êtes un peu hitlérienne, non ? Finalement. Est-ce que vous aimez la confiture de fraises comme Hitler ?
C'est moyen, non? Bon, je vous pose une question Franchement, sur le RN, mais Ça vraiment, me- ni ça me Hitler, dérange. ni la conférence, Franchement, ni ça la me dérange. confiture Je vous de dis, en fraises. plus, vous répondez pas, ça me dérange. Non, simplement, c'est vous, c'est une défense de la Ouais, famille, vous aimez et la c'est une confiture défense de la fraises comme famille Hitler, vraiment, c'est moyen. chrétienne. Bon.